Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les énergies de janvier 2026, un mois absolument extraordinaire sur le plan astrologique et énergétique. Entre une super lune du loup, l'entrée historique de Neptune, en bélier et des configurations planétaires puissantes, ce mois inaugure une nouvelle ère. Reste avec moi, on explore tout cela ensemble. Janvier 2026 n'est pas un mois comme les autres. C'est littéralement un portail énergétique qui marque le début d'un nouveau cycle de transformation collective et personnelle. L'univers nous offre des outils puissants pour ancrer nos intentions et opérer des changements profonds. La pleine lune du 3 janvier à 11h02, ce sera une lune du loup en cancer. Et ce n'est pas tout, c'est une super lune. Cela signifie que la lune sera au plus proche de la Terre, amplifiant considérablement son influence énergétique. Cette première pleine lune de l'année en cancer illumine nos émotions, notre foi intérieure, nos besoins de sécurité affective. C'est un moment de révélation émotionnelle intense. Le dernier quartier qui a lieu le 10 janvier, c'est une phase de bilan et de gratitude. C'est le moment de lâcher prise sur ce qui ne sert plus. La nouvelle lune du 18 janvier à 20h52 est en Capricorne. Cette lunaison nous invite à structurer nos ambitions pour l'année. C'est le moment parfait pour poser des intentions concrètes, bâtir des fondations solides pour nos projets. L'énergie dominante de janvier, c'est celle de la renaissance audacieuse. Après la période de fête, l'univers ne nous demande pas un simple renouveau. Il nous invite à une transformation radicale de notre être. Janvier 2026 marque un tournant historique en astrologie. Nous vivons des transits qui ne se reprendront pas avant des décennies. Les événements cosmiques du mois sont déjà Neptune en bélier le 26 janvier, parce que Neptune entre définitivement en bélier le 26 janvier 2026. C'est énorme. Neptune n'était plus en bélier depuis le milieu des années 1800. Ce transit va durer jusqu'en 2039 et transformera notre rapport à la spiritualité, à l'intuition, au rêve. Neptune en bélier dissout la peur et inspire le courage spirituel. Fini le temps du mythicisme passif, place à une spiritualité d'action, incarnée, guerrière au sens noble du terme. C'est l'éveil spirituel par l'audace, la créativité visuelle, l'authenticité sans compromis. Sur le plan affectif, attendez-vous à voir émerger de nouveaux mouvements, sur le plan collectif, pardon. Attendez-vous à voir émerger des nouveaux mouvements spirituels basés sur l'action directe, la reconnexion à la force intérieure, le dépassement des âges de peur. Saturne prépare son entrée définitive en Bélier, qui aura lieu le 14 février. Dès janvier, on sent cette énergie arriver. Saturne nous demande de structurer notre courage, de discipliner notre audace, de construire avec méthode le nouveau départ. Cette combinaison Saturne plus Neptune en bélier, c'est puissant. Vos rêves les plus fous peuvent devenir réalité si vous mettez la discipline et le travail nécessaires. Jupiter, quant à lui, il continue son transit en Gémeaux, favorisant l'expansion par la communication, l'apprentissage, les échanges. C'est le moment parfait pour vous former à de nouvelles compétences, à créer du contenu, partager vos connaissances, à multiplier les rencontres et les opportunités par le réseau, à développer aussi votre curiosité intellectuelle. Le temps poursuit, quant à lui, sa transformation des structures collectives. L'ancien monde continue de s'effondrer pour laisser place au nouveau. Ce transit soutient les innovations technologiques, les nouvelles formes de communauté, la décentralisation du pouvoir. Pour naviguer sur ces énergies puissantes, tenez un journal énergétique quotidien ce mois-ci. Notez vos rêves, Neptune, vos intuitions courageuses, Bélier, vos synchronicités. Vous êtes en train de recevoir des déchargements cosmiques importants. La super lune du 3 janvier mérite considérable parce qu'elle donne le temps pour toute l'année. Pourquoi lune du loup? Parce que les tribus amérindiennes l'appelaient ainsi, car c'était le moment où les loups affamés hurlaient près des campements en plein cœur de l'hiver. Symboliquement, c'est la lune de la survie, de l'instinct, du retour à l'essentiel. L'énergie cancer amplifiée parce qu'elle est gouvernée par la lune elle-même. Donc cette pleine lune est doublement puissante. Et comme c'est une super lune, donc la lune au plus proche de la Terre, son influence est triplée. Cette configuration va amplifier vos émotions de manière intense. Ne soyez pas surpris si vous pleurez facilement. Ces jours-là, ça va aussi faire remonter les blessures anciennes pour qu'elles soient enfin guéries. Ça va révéler vos vrais besoins affectifs
ce dont vous avez vraiment besoin pour vous sentir en sécurité. Ça va aussi illuminer vos relations qui vous nourrissent vraiment, qui vous drainent. D'après les analyses astrologiques, 4 signes seront particulièrement chamboulés. Le cancer, parce que vous êtes au centre de cette pleine lune, votre sensibilité sera à son maximum. Vous pourrez ressentir de la nostalgie intense et avoir envie de reprendre contact avec des personnes du passé. Capricorne, en opposition, cette lune vous force à équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Vos émotions réclament autant d'attention que vos ambitions. Poisson, votre intuition sera décuplée. Des rêves intenses pourraient vous apporter des messages importants. Prenez un journal de rêve. Scorpion, libération émotionnelle majeure. Des blessures anciennes, des traumatismes enfouis pourraient refaire surface pour être enfin libérés. Mais il y a un petit message clé pour tout le monde. Cette super lune n'est pas là pour nous faire souffrir. Elle est là pour nous libérer. Ce qui remonte, c'est ce qui est pris à partir. Accueillez avec compassion. La nouvelle lune du 18 janvier en Capricorne arrive à point nommé. Après l'intensité émotionnelle du début du mois, elle nous ressent sur le concret. Le Capricorne, c'est la construction méthodique, l'ambition réaliste, la patience stratégique. Cette nouvelle lune vous demande quelles sont vos ambitions, vos véritables ambitions pour 2026. Quel héritage voulez-vous laisser? Quelle structure devez-vous mettre en place? C'est le moment idéal pour créer un plan d'affaires, structurer un projet à long terme, fixer des objectifs professionnels clairs, établir de nouvelles routines de discipline. Elle arrive juste une semaine après l'entrée de Neptune en Bélier. Vous avez donc l'opportunité de recevoir la vision inspirée Neptune en Bélier, la structurer immédiatement en plan d'action, donc nouvelle lune Capricorne. C'est une fenêtre énergétique en or pour transformer l'inspiration en manifestation. Au niveau carrière et finances, janvier est un mois de redéfinition professionnelle. Neptune en bélier vous pousse à oser une voie plus alignée avec votre âme, même si elle semble risquée. Saturne vous demande de le faire intelligemment, avec un plan. Si vous êtes entrepreneur, c'est le moment de le lancer, ce projet audacieux que vous repoussez depuis des mois. Si vous êtes salarié, questionnez-vous honnêtement. Cette position vous épanouit-elle vraiment? Jupiter en Gémeaux favorise les revenus par la communication, l'information, le partage de connaissances. Le message clé de tout ça, c'est l'audace calculée et en janvier. Mais ne sautez pas sans filet. Construisez le filet en sautant. Au niveau relations et amour, la super lune du 3 janvier va provoquer des révélations relationnelles majeures. Certaines relations vont se renforcer considérablement, d'autres vont naturellement s'éloigner. Ne résistez pas à ces mouvements. Ils sont des ajustements cosmiques nécessaires. Les couples vont traverser une phase de vérité émotionnelle. C'est l'occasion de communiquer enfin vos vrais besoins, de créer plus d'intimité authentique. Les célibataires, cette énergie concerne vous reconnecte à votre capacité à recevoir l'amour. Travaillez sur votre sentiment de mériter d'être aimé. Le message clé, c'est que la vulnérabilité est votre super pouvoir ce mois-ci. Osez montrer qui vous êtes vraiment. Maintenant, passons à la santé et au bien-être. Parce que votre corps va vous parler fort ce mois-ci, surtout au niveau du système nerveux, à cause de l'influence des Gémeaux, aussi au niveau du système digestif, l'influence cancer, donc l'estomac particulièrement, et des émotions somatisées, Neptune. L'hiver nous appelle au repos. Neptune en bélier ne signifie pas hyperactivité, cela signifie courage d'écouter son corps et de ralentir quand nécessaire. Les pratiques recommandées sont déjà le yoga restauratif, les bains rituels hebdomadaires, une méditation quotidienne, même 5 minutes, et un journaling émotionnel et marcher en pleine lune, en nature, pardon, pour vous ancrer. Le message clé, c'est que votre santé mentale et votre santé physique, priorisez-la sans culpabilité. Maintenant, passons à la spiritualité et au développement personnel. Janvier 2026 ouvre un portail spirituel d'une décennie avec Neptune en bélier. C'est le moment de redéfinir ce que spiritualité signifie pour vous. Passer d'une spiritualité passive, donc j'attends les signes, à une spiritualité active. Je co-crée avec l'univers.
Intégrez l'action consciente comme pratique spirituelle. Développez votre courage spirituel, donc osez être authentique malgré le jugement des autres. Les pratiques qui seront puissantes sont le rituel de nouvelle lune avec une visualisation active, les cycles d'action, donc magie du chaos, des affirmations courageuses quotidiennes, un travail avec l'archétype du guerrier spirituel. Le message clé, c'est votre pratique spirituelle doit vous rendre plus courageux, pas plus passif. Si votre spiritualité vous déconnecte de l'action, elle vous déconnecte de la vie. Pour le rituel de la super lune qui a lieu le 3 janvier, le faire de préférence le soir. Donc pour ça, il faut se préparer. Et pour ça, créez un espace sacré chez vous, allumez une bougie argentée ou blanche, préparez un bol d'eau pour capter l'énergie lunaire et ayez sous la main un journal et un stylo. Donc, en premier, faites la purification en brûlant de la sauge, du ballon surtout, ou tout autre ensemble purificateur pour nettoyer l'espace. Ensuite, invoquez en appelant l'énergie de la lune, du loup. Et l'invocation exacte, c'est grande lune du loup, première lumière de cette nouvelle année, je t'accueille dans mon cœur. Révèle-moi mes vérités émotionnelles. Ensuite, la phase de la libération. Sur une feuille de papier, écrivez tout ce que vous êtes prêt ou prête à libérer. Peurs anciens, schémas émotionnels toxiques, relations qui ne vous nourrissent plus. Brûlez ensuite cette feuille en sécurité, dans un chaudron ou un évier, en visualisant ces énergies qui se transforment. Ensuite, charge ton eau lunaire. Placez votre bol d'eau sous la lumière de la lune, sur votre bord de fenêtre de la nuit. Ensuite, pour l'ancrage, placez vos mains sur votre cœur et remerciez. Le lendemain matin, utilisez cette eau lunaire pour vous asperger le visage ou arroser vos plantes. Elle est chargée d'énergie purificatrice. Maintenant, place au rituel de nouvelle lune en Capricorne, le 10 juillet janvier. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une bougie verte ou dorée, vérité structure, papier de qualité, cristal de citrine ou pyrite, de l'encens de cèdre ou de santal. Pour le rituel, créez toujours votre espace sacré. Asseyez-vous face au nord, direction Capricorne, donc élémentaire. Centrage, ensuite, avec 5 respirations profondes et les pieds bien ancrés au sol. Ensuite, écrivez sur le papier 3 à 5 intentions SMART. SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel pour l'année. Exemple, je lance mon activité de coaching en ligne et j'acquiers mes 5 premiers clients avant juin 2026. Ensuite, la visualisation active. Pour ça, il faudra fermer les yeux et visualisez-vous en train d'accomplir ces objectifs. Ressentez les émotions de la réussite. Et ensuite, scellez en pliant votre papier et allumez la bougie et dites, par cette flamme, je scelle mes intentions. Que la terre de Capricorne leur donne forme, que mon travail les manifeste. Et ensuite, passez à l'ancrage. En plaçant le papier sur votre cristal, sur votre hôtel, laissez-le là jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Chaque semaine, relisez vos intentions et prenez au moins une action concrète vers leur réalisation. Et au niveau rituel quotidien, pour la connexion à Neptune en bélier à partir du 26 janvier, eh bien, pratiquez pendant 5 minutes chaque matin, surtout au réveil, avant de regarder votre téléphone. Asseyez-vous confortablement, pardon. Respirez profondément 3 fois. Et posez-vous la question, quel acte courageux mon âme me demande-t-elle aujourd'hui? Écoutez la première réponse intuitive qui vous est. Ne la jugez pas. Et engagez-vous à faire au moins une petite action courageuse dans la journée, même symbolique. Voici quelques exemples d'actions courageuses. Dire une vérité difficile avec un mot. Commencez ce projet qui vous fait peur. Mettre une limite claire. Exprimer un besoin. Créer quelque chose et le partager. Un bain de purification et de courage. Par exemple, ça, vous pouvez le faire une fois par semaine. D'ailleurs, voici les ingrédients pour ce bain. 2 tasses de sel d'Epsom ou du sel de mer, 5 gouttes d'huile essentielle de romarin pour le courage et la purification, 3 gouttes d'huile essentielle de citron pour la clarté et des pétales de rose rouge ou blanche si disponible et une bougie rouge. Donc pour ça, ensuite, préparez votre bain avec les ingrédients, allumez la bougie rouge et avant d'entrer, dites: «Je purifie mon champ énergétique, je me libère de l'accueil de la peur et j'accueille le courage».
Immergez-vous en visualisant l'eau qui dissout toutes les énergies stagnantes. Passez 15 à 20 minutes en méditant ou en respirant consciemment. En sortant, visualisez-vous entouré d'une armure de lumière rouge protectrice. Les cristaux recommandés pour janvier 2026, surtout déjà pour la super lune en janvier, c'est déjà, et surtout sur la période de 1 à 7 janvier, c'est déjà la pierre de lune pour la connexion lunaire, l'intuition et les cycles émotionnels. Le quartz rose pour la guérison du cœur et l'amour de soi. La sélénite pour la purification et la clarté émotionnelle. Pour Neptune en bélier, donc du 26 au 31 janvier, je vous conseille la cornaline pour le courage et la créativité et l'action, la jaspe rouge pour l'ancrage du guerrier et la force vitale, la grenade pour la passion et l'énergie d'action, et pour la structure tout au long du mois, l'hématite pour un ancrage puissant et la protection, l'obsidienne noire pour la vérité, l'ancrage et la protection psychique et sous toutes ses formes, j'avais dit, la pyrite pour la manifestation concrète et une abondance structurée. Vous pouvez les porter sur vous en bijoux, les porter sur votre tête ou méditer avec eux. Et dormir avec eux sous votre oreiller, sauf l'hématite et l'obsidienne qui peuvent perturber, bien évidemment, le sommeil. Et je vais maintenant partager avec vous le message que j'ai reçu en méditation pour le collectif en ce mois de janvier 2026. Bien-aimés enfants de la Terre, vous entrez dans le mois qui marque le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Ce n'est pas une hyperbole, ce n'est pas une exagération spirituelle, c'est une vérité cosmique. Neptune en bélier inaugure un cycle qui transformera votre rapport au divin, au courage, à l'incarnation. Le temps de la spiritualité passive est révolu. Vous ne pouvez plus vous contenter de méditer, de prier, d'attendre des signes de l'univers en restant dans l'inaction. L'univers vous crie maintenant. Lève-toi et marche. Ose ta grandeur. Incarne ton feu sacré. La super lune du 3 janvier va secouer vos fondations émotionnelles. Ne vous y opposez pas. Ceux qui s'effondrent devraient s'effondrer. Ceux qui remontent à la surface réclament d'être vus, honorés, puis libérés. Vos larmes sont des prières liquides. Laissez-les couler. Chaque larme nettoie votre temple intérieur. Mais ne restez pas dans les émotions trop longtemps. La nouvelle lune du 18 janvier vous rappelle, l'émotion doit mener à l'action. La vision doit se transformer en plan. Le rêve doit devenir stratégique. Ce mois-ci, l'univers vous teste. Êtes-vous prêt à honorer vos rêves avec du travail? Êtes-vous prêt ou prête à transformer votre inspiration en discipline quotidienne? Beaucoup parlent de manifester, mais manifester sans action, c'est comme planter une graine et ne jamais l'arroser. Janvier vous apprend la manifestation est 10% de vision et 90% d'action alignée. À partir du 26 janvier, quand Neptune entrera en bélier, vous sentirez un feu nouveau dans votre ventre. C'est le feu du courage spirituel. C'est l'appel de votre âme qui refuse de continuer à jouer petit. Ce feu vous dit, il est temps. Le monde a besoin de ta lumière. Arrête de la cacher par peur du jugement. Oui, vous serez jugé. Oui, tout le monde ne vous comprendra pas. Oui, certains vous critiqueront. Et alors? Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Votre mission ce mois-ci, osez, osez crier, osez parler, osez aimer, osez partir, osez rester, osez être authentiquement vous-même dans toute votre complexité, votre beauté, votre humanité. L'ancien monde continue de mourir. Laissez-le mourir. Votre tâche n'est pas de le sauver, mais de construire le nouveau. Et vous le construisez par chaque choix courageux, chaque vérité exprimée, chaque acte d'amour incarné. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Des millions d'âmes au travers le monde concentrent le même appel. Vous êtes les guerriers spirituels de la nouvelle ère. Non pas des guerriers de violence, mais des guerriers de vérité, de compassion, d'authenticité. Votre armure, la vulnérabilité. Votre épée, la vérité. Votre bouclier, l'amour inconditionnel envers vous-même. Janvier 2026 est une porte. Elle est ouverte. Mais vous seul pouvez choisir de la franchir. Allez-vous rester dans le connu confortable mais limitant ou allez-vous entrer dans l'inconnu expansif et transformateur? Nous, vos guides, vos alliés de lumière, vos ancêtres, nous vous soutenons. Mais vous ne, mais nous ne pouvons pas marcher à votre place. C'est votre incarnation, aventure terrestre, votre opportunité de devenir qui vous êtes vraiment venu être ici. Faites-vous confiance, mais surtout, faites-vous confiance. Non, faites-nous confiance, mais surtout faites-vous confiance, pardon.
Le meilleur reste à venir et le meilleur commence maintenant. Voilà pour cette lecture énergétique de janvier 2026. Nous vivons un mois absolument extraordinaire, un mois qui marquera l'histoire personnelle de chacun d'entre nous et l'histoire collective de l'humanité. Récapitulons les dates clés à retenir. En janvier, la super lune nous cancer, donc une libération émotionnelle majeure. Le 18 janvier, donc nouvelle lune en Capricorne, structuration de vos intentions. Le 26 janvier, entrée en Neptune en bélier, entrée de Neptune en bélier, pardon, donc nouveau cycle spirituel de 13 ans. Ce ne sont pas des simples dates astrologiques, ce sont des portails énergétiques que vous pourrez utiliser consciemment pour transformer votre vie. Rappelez-vous que ces énergies sont des vagues cosmiques qui nous influencent tous, mais que vous restez le capitaine de votre navire. Vous êtes co-créateur de votre vérité avec l'univers. Utilisez ces informations comme une boussole, pas comme une prison. Vos missions pour janvier, c'est de ritualiser vos moments clés, super lune et nouvelle lune au minimum, journaliser quotidiennement, restez conscient de vos transformations, agissez avec courage, une action alignée par jour, reposez-vous parce que la transformation demande de l'énergie, partagez, connectez-vous à votre tribu d'âme. Si cette vidéo vous a apporté clarté et inspiration, je vous invite à liker, partager avec vos proches qui en ont besoin et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune lecture énergétique mensuelle. Et dites-moi en commentaire quelle est votre intention principale pour janvier 2026. Quel acte courageux allez-vous poser? Je lis tous vos commentaires et j'y réponds avec plaisir. Nous sommes, pardon, une communauté et vos partages enrichissent notre cheminement collectif. Prenez soin de vous, honorez votre lumière intérieure et rappelez-vous, vous êtes infiniment plus puissant que vous ne le croyez. L'univers conspire en votre faveur à chaque instant, même quand vous ne voyez pas les preuves. Que janvier 2026 soit votre mois de renaissance courageuse. À très bientôt pour de nouvelles explorations énergétiques que la lumière guide.